Eshes Chayil Mimtzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Shavua Tov. Aujourd'hui, j'ai lu dans le Sefer des Chassidim une histoire sur la grandeur des tzadikim. C'est un jour un homme qui a été voir son rav, le rav de la ville, pour lui dire qu'il devait aller en Russie pour son commerce. Je ne sais pas que c'était un grand Talmid Chacham, mais c'était un commerçant. Et il était, je pense, en Lituanie. Et donc, avant de partir, il a été prendre la bracha de son rav. Et le rav, il lui a dit, écoute, quand tu seras en Russie, n'oublie pas de passer par le kever du fils de Admour Hazaken, le Baal HaTanya. Top, l'homme est parti. Et il n'a pas du tout réussi dans ses affaires. Il a perdu tout son argent. Et il s'est même endetté. Enfin, ça a été une grosse galère. Ça a duré 6 mois, son histoire. Jusqu'à ce que, il était prêt à revenir. Pendant ce temps, chez lui, sa femme était tombée malade et son état s'était tellement empiré que c'était presque la fin. Et un jour, vraiment, elle est tombée dans le coma. Et à côté d'elle, il y avait 3 docteurs. Et ces 3 docteurs, ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour la ranimer. Ils ont rien, ça n'a servi à rien. Jusqu'à ce qu'ils sont découragés complètement. Et puis vers 10h du matin, elle a ouvert les yeux et elle a dit « ça y est, je vais guérir ». Et ça lui a pris quelques semaines. Au bout d'un mois, elle était entièrement guérie sans avoir pris un seul médicament. Et c'était très étonnant. Maintenant, à ce moment-là, son mari, qui avait fini de faire tout ce qu'il avait fait, donc c'était au bout de 6 mois, en revenant, il est passé par la ville où était enterré le Admour Hazaken, le fils de Admour Hazaken, et il s'est rappelé de ce que son rav lui avait dit, qu'il aille prier. Alors il est allé au cimetière et puis il a vu la tombe, il est rentré et il faisait très très froid, mais il avait un bon manteau en fourrure, donc il ne sentait pas le froid, il avait chaud. Mais dès qu'il est rentré, il a eu une peur qu'il a pris, une angoisse terrible, vraiment une angoisse terrible. Il s'est mis à trembler de tous ses membres, jusqu'à ce qu'il ait froid, qu'il était en sakana mamash. C'était vraiment un danger, il a senti que ça n'allait plus, il fallait qu'il parte. Il s'est dit, mais non, finalement, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis chez le sadique, il ne peut rien m'arriver de mal, je reste, c'est tout. Et cette peur-là qui le prenait, c'était terrible. Et alors, il a compris qu'il fallait prier, donc il a fait beaucoup de télim, il a fait du Zohar, il est resté plusieurs heures là-bas. Et au bout de quelques heures, il s'est dit je vais partir maintenant. Jamais de sa vie il a eu une peur comme ça, jamais de sa vie il a eu une angoisse comme ça. Et avant de partir, il a laissé un pidyon, 2 pidyonotes, un pour lui et sa famille et ses enfants, et un pour sa femme, parce qu'il ressentait que sa femme avait un problème, qu'elle était en danger. Dès qu'il est rentré là-bas, il a senti que c'était terrible, donc il a laissé un pidyon. Et dès qu'il a posé les pidyon,
c'est-à-dire une certaine somme de monnaie pour que le tzaddik il rachète l'âme pour qui il a écrit les noms qui concernent cette tzedaka. Il s'est rempli de simcha que jamais de sa vie il a eu une simcha comme ça. Et il voulait plus partir presque, il sentait qu'il était dans le Gan Eden, c'était extraordinaire. Mais il s'est dit, bon bah ça y est, maintenant il faut que j'y aille. Il est rentré dans sa ville, il est allé chez lui. Dès qu'il est rentré chez lui, il a demandé comment va sa femme. Alors là, on lui a raconté. Et la femme, elle lui a dit, oui, normalement j'étais partie, mais il y a quelqu'un qui est venu dans mon sommeil. Et elle a décrit quelle était cette personne, et puis ça correspondait vraiment à la physionomie du fils de Admour Zaken. Il lui a dit, ça y est, maintenant tu vas guérir et tout va aller très bien, tu vas voir. Et après, je me suis réveillée. Alors, quand l'homme il a entendu ça, il n'a même pas enlevé son manteau, il a couru chez le rav de la ville et il a dit, voilà, je viens d'arriver de voyage et tout, il fallait que je vienne vous voir. Il dit, comment, c'est quoi ça? Tu restes un peu chez toi, vois ta femme, tes enfants, quoi. Pourquoi tu viens? Alors, il a tout raconté. Il a dit... Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné le conseil et tout. Est-ce que vous pouvez me dire, on sait, oui, le rav il a dit, on sait que ta femme elle était mal et tout, on a tous prié pour elle, on était tous angoissés. Et alors l'homme il lui a dit, est-ce que vous pouvez me dire quel jour et quelle heure? Parce que lui il avait noté, il avait une sensation comme ça, il avait noté le jour où il était là-bas et l'heure où il a senti cette simcha l'envahir. Alors il a dit oui, c'était tel jour, et puis vers 10h du matin, comme ça, il a dit, c'est exactement ça. C'est exactement quand j'étais chez le fils de Admour Zaken. Et il a dit vraiment, c'est incroyable la grandeur des tzadikim. Et c'était pas quelqu'un qui était un chassid, hein. C'était pas un chassid du tout. Mais quand il a vu ça, il a dit, ça c'est les tzadikim, ça c'est les chassidim. J'ai plus le choix. Qu'on ait le mérite de tous se rapprocher des tzadikim amitim, ceux qui sont ici, présents, et ceux qui sont dans l'autre olam, qui en vérité ne sont pas dans l'autre monde, ils sont ici, toujours ici, encore plus présents, parce qu'il y a écrit « Dolim tzadikim bemitatam ubechayem » les tzadikim, ils sont plus grands de leur mort que de leur vivant, parce que ils peuvent faire des choses qui sont extraordinaires, que tant qu'ils sont pris dans leur corps ici, ils ne peuvent pas faire. Donc quand ils sont dans l'autre monde, ils peuvent nous attirer des délivrances extraordinaires. Shavua Tov, à bientôt.